Ce sont les Aito de ce Hawaii Kinuiva 2023, vainqueurs de la 3e étape. Et le public qui joue le jeu, qui asperge ces champions du Team OPT. Youhou! Team OPT, Tiara Matamua, Popo et Team OPT. Tiara Matamua, notez Hawaii Kinuiva, notez Mateti. Bonsoir, vous l'avez vu sur les images, Team OPT en vainqueur de la Hawaii Kinui avec un final inattendu, vraiment époustouflant. Bref, un vendredi fou sur les flots. Shell en défaillance et Team OPT qui va volant. Une 30e édition déjà dans les annales de cette institution. Nous allons nous régaler avec les images dans un instant. Et puis ces images, faites de respect et d'hommage, le retour de Kevin à sa dernière demeure, dans la terre de son enfance, Bora Bora. Le jeune homme, sportif accompli, sera ce soir accompagné par toute une île et le monde des rameurs. Le non-cumul des mandats dans le temps, eh bien, c'est pas encore gagné. Une initiative voulant limiter la vie politique à 2 mandats à l'Assemblée fait tousser dans les travées, peu importe d'ailleurs les couleurs ou presque, les clés du débat dans ce journal. Et justement, nous recevons l'élu à l'initiative de cette résolution. Mademoiselle Cross, l'élu du Tavini, nous expliquera ses motivations, mais aussi la levée de boucle liée à laquelle elle doit faire face de la part de certains représentants et même amis. A tout à l'heure et merci. Voilà donc, au théâtre, on appelle cela le Deus Ex Machina, bref, l'inattendu, l'incroyable, avec la victoire au général du Team OPT. Cette 3e étape, ce fut du feu, de la folie, une défaillance dans l'équipe de Shell, et voici l'OPT devenu chronopost. Les minutes s'égrènent et la sueur des jeunes devient une angoisse. Le scénario d'un film sur les flots, lumière sur ce vendredi qui deviendra évidemment une date dans l'histoire de la course. Récit Corinne Teyetia. Simona, je te le dis, vous avez gagné la Hawaii Kinui, gagné. Thanks, là, c'est pour le copain Cuider. Voilà, ça c'est pour toi, frangin. Toute l'équipe de Team OPT dédie cette victoire pour toi. Thanks, Maroute à toi. Parce que vous aviez 1 minute 42 de retard. Michel a complètement lâché. Ils ont eu un rameur qui a sauté à l'eau et ils finissent à 5 là. Ils vont arriver au-delà de 3 minutes, peut-être 4 minutes. C'était presque impossible pour eux, mais ils l'ont fait. 12 ans après, Team OPT repart avec le titre suprême. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Mais là, on l'a eu et je tiens à dédier à tout. Cette victoire aussi à tous les rameurs qui sont passés avant nous et qui nous ont appris au fil des années, quoi. Une victoire méritée après une belle stratégie mise en place depuis le début de cette 3e étape. À la sortie de la phase de pays, l'équipe de Team OPT Air Haiti, Hinaroria choisissent le cap vers le mont Otemanu, alors que Shelva et Team Huahine misent plutôt sur le cap Turiroa. À l'approche de la pointe Turiroa, Team OPT Air Haiti s'affronte au coude à coude pour la première place. Et à ce jeu, Team OPT sera plus fort et mènera la course jusqu'à la fin. On avait tendance à un peu trop se ravitailler, c'est ce qui nous a peiné un peu. Hein. Mais sinon, très satisfait de ce Hawaii Kinui, Maruru encore, les copains et toutes les personnes qui nous soutiennent. Et une petite pensée à Kevin Cuider, dans le cœur, mon frère. Le plus grand perdant de cette dernière étape, Shell Va'a, qui arrive à Matira en 8e position. Une traversée compliquée pour ses Aito. Après 2h15 de course, Narei Adje se jette à l'eau pour un mal de ventre avant de remonter à bord du Va'a. 1 heure plus tard, c'est au tour de Keoni Sulpice au poste de Ahoro de quitter la pirogue pour une crampe. Pendant ce moment-là, les 2 ravitailleurs, il est juste à côté. Quand il est sauté dans l'eau, ils ont juste le temps pour le reprendre avant qu'il parte. Parce qu'il a de crampe complètement le corps. Vous voyez là? C'est ça, pour moi, le plus important. Team OPT finit sur la plus haute marche du podium au classement provisoire dans la catégorie senior devant Air Haiti et Shell Va'a. C'est sûr, la 30e édition de la Hawaii Kinui aura marqué les esprits. Et tous les résultats de toutes les catégories sont présents sur le site internet Polynésie La Première. Résultats donc à voir sur nos réseaux sociaux. Les coups d'éclat et les coups de blues et également les exploits de ce rendez-vous, de cette superbe compétition où évidemment le visage de Kevin ne restera à jamais gravé. Eh bien, tous ces moments sont saisis par la loupe experte de notre collègue Marouki Duri sur place à Bora Bora. Marouki, à vous de nous livrer votre regard aiguisé. Oui, 13 ans. Cela fait 13 ans que le Team OPT attend ce sacre de nouveau à Hawaii Kinui. La dernière victoire de l'équipe de la Poste, c'était en 2010 avec de grands noms du VA.
Eh bien, cette année, la chose est rectifiée. Le Team OPT est sacré, mais qui l'aurait cru au début donc, de cette troisième étape avec un scénario complètement bouleversé par les problèmes physiques de certains rameurs de Shelva. Shelva qui a terminé à 5 cette troisième étape et qui a perdu beaucoup de minutes au classement général, ce qui fait que Team OPT est passé devant, tout comme Air Tahiti deuxième. Et Shelva finit donc troisième au classement général de ces 3 étapes, à noter la 4e place de Hinarauria ou encore la 5e place de Poporatouemamu. Nous sommes au quai de Veitape, là où tous les rameurs, le public, la plupart des touristes rentreront vers Tahiti. Certains patientent tranquillement derrière nous en attendant la prochaine navette de Veitape jusqu'à l'aéroport. En tout cas, cette 30e édition de la Hawaii Nui nous a livré beaucoup de surprises, des mauvaises, comme ça a été le cas lors de la première étape, mais aussi des plus surprenantes et plus stimulantes du côté sportif, avec la victoire du Team OPT devant Air Tahiti et Shelva. Merci donc Marouki pour ces précisions. Évidemment, on reviendra de manière très détaillée sur cette compétition tout le week-end sur les antennes de la première. On va aller regarder des images normalement qui nous viennent depuis Bora Bora, des images qui appellent au respect, à l'accompagnement de la famille de Kevin. Les voici. L'affection d'un peuple qui pleure un de ses fils, et on sait qu'il y a beaucoup de monde. Le fleuve revient, dit-on, à la source. Eh bien, le jeune homme Kevin va retrouver tous les parfums de son enfance dans l'île familiale. Sa dépouille vient d'arriver de Tahiti, vous le voyez à l'image. Et le ciel couleur chagrin également fait écho au cortège d'émotions qui sévit dans la perle du Pacifique. Une vie faite de jeunesse que personne ne veut oublier. Tout à l'heure, nous retrouverons notre envoyé spécial, Yarita Yata, pour sentir et écouter l'ambiance de tout ce peuple de Bora Bora et au-delà, de toute la Polynésie, pour ce jeune homme qui, hélas, nous a quittés il y a 48 heures. On va continuer à parler de sport, et depuis lundi, la ministre Naïma Temari est du côté de Paris. Elle est en mission dans la capitale. Au programme, l'Agence nationale du sport, le Comité national olympique et sportif français, ou encore le Centre d'information et documentation de la jeunesse. Sujet récurrent, évidemment, la tour des juges sur le site olympique du Fénois. Écoutez la ministre des Sports, elle répond à nos confrères de Paris. La voici. La bonne nouvelle, c'est que l'État est venu autour de la table, Paris 2024 également. Et donc aujourd'hui, il s'agit de travailler un peu plus en profondeur sur l'existant et de voir comment est-ce qu'on pourrait créer des leviers ou est-ce qu'il y aurait des solutions à saisir rapidement, puisque les délais sont impartis. Il ne nous reste plus que 4 semaines avant de mettre en danger le calendrier de livraison pour cette infrastructure qui, au final, va accueillir toutes les personnes qui vont juger la compétition et donc est le cœur de l'organisation Paris 2024. Politique et débat, c'était une promesse du Tavini pendant la campagne territoriale, limiter le nombre de mandats des élus. Aujourd'hui, Immanuel Cross propose un projet de résolution en ce sens. Il a surtout une valeur symbolique, car cela doit passer, vous le savez, par une révision du statut. Problème, à l'exception des amis de Nicole Sanquer, eh bien les représentants sont frileux. Le Tavini lui-même a demandé à mettre le texte en suspens. Ce matin à l'Assemblée, Lucide Guichet avec la caméra de Mélissa Chang. Pas de quorum à l'ouverture de la commission des institutions ce matin, puis le texte est finalement reporté sine die. Limiter le nombre de mandats successifs des élus devra d'abord passer par le comité de majorité Tavini. Moi, c'est ma position. Il n'y a pas de souci au niveau du cumul des mandats. De toute façon, ça fait partie de notre politique. Mademoiselle Cross est conforme aux promesses de campagne, sauf que force est de constater que la majorité, une fois au pouvoir, a oublié certaines de leurs promesses de campagne, peut-être celle-là, entre autres, puisqu'en l'occurrence, on voit bien qu'il n'y a quand même pas un soutien majoritaire de la part du pouvoir en place. Et pour cause, hier, à la veille de cette commission, le président du groupe Tavini lui-même, Oscar Temaru, demande au président de l'Assemblée le retrait momentané de ce texte. Retrait accepté dans la foulée par Anthony Géros. On était au courant de rien, on voit débarquer une proposition comme ça, tout le monde s'appelle. Donc dans une majorité, on s'accorde d'abord avant d'aller soutenir un texte. Mais là, n'étant pas accordé, il est très difficile d'avoir un modus qui soit identique à tout le monde. Mais c'était quand même une promesse de campagne du Tavini ? Ah, jamais, jamais. Si, c'est dans votre programme. Ah, non, c'est pas le nôtre. Et pourtant, dans la seule version du programme du Tavini, validée en congrès politique avant les territoriales, il était bien écrit « Limiter le nombre de mandats pour permettre le renouvellement de la classe politique ». Il n'y a pas de chiffre, mais limiter les mandats. C'est tout. Oui. Il y a plusieurs manières d'expliquer ce qu'on comprend par limiter les mandats.
Ce matin, ironie du sort, le seul parti à soutenir cette proposition est Ahiria Polinitia. C'est facile de renouveler la classe politique dans l'opposition. Ce qui est difficile, c'est quand on est dans la majorité, parce que là, finalement, on s'accroche beaucoup plus au siège et tous veulent repasser à l'élection suivante. Le texte vise à limiter à 2 mandats successifs et pourtant, ce projet de résolution est surtout symbolique. Cela doit passer par une modification du statut et donc une intervention de l'État. Nous ouvrons le débat avec notre invité Inamoeura Cross, Morgan Cross. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, Madame la représentante, ce matin, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que c'était? Un affront, des ponts à construire ou une porte qui est fermée de manière définitive? Quelle est votre analyse? Un peu des trois, je pense. C'est vrai que j'étais pas du tout sereine parce que comme dans le reportage, vous l'avez vu, d'ailleurs, je suis heureuse d'avoir eu un peu l'avis de notre président de l'Assemblée, M. Anthony Géros, suite aux 2 courriers que j'ai reçus hier. Donc, effectivement, j'ai pas juste mis les pieds dans le plat, j'ai complètement sauté dedans, mais je reste campée sur ma position. Ce débat doit avoir lieu et je suis fermement convaincue que si j'avais parler en comité de majorité, ce débat aurait été tué dans l'œuf. J'aurais jamais eu la possibilité de pouvoir l'ouvrir en commission. Donc, effectivement, c'est peut-être très mal vu de la part de la majorité, mais quand je me suis engagée, là, j'ai mon acte de candidature au Tavini Ouira-Attira, j'ai été en écrit, je m'engage solennellement à servir et défendre mon pays et mon peuple avec intégrité, honneur et respect, à poser les fondements d'une société qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et c'est dans cet objectif et avec cette volonté que j'ai présenté ce texte. Et je ne suis pas passée par la majorité, j'ai direct été déposer ce texte sans en parler à personne pour justement ouvrir le débat. Et maintenant, le débat est ouvert, parlons-en. À vous écouter, on a presque le sentiment que c'est un devoir moral que vous posez avec cette proposition. Complètement. Et justement, j'ai entendu durant la commission, nous avons le temps. Ah non, mais pas du tout, nous n'avons pas le temps. Et je pense qu'il faut surfer sur le fait que nous soyons plus de 60% de nouveaux élus. Et je vous dis ça aussi pour me le dire à moi-même, parce que je suis convaincue, depuis que je suis à ce poste, avec les 558 000 que nous gagnons par mois, avec nos indemnités d'élus, avec tous les privilèges que nous avons avec ce poste, que si ça se trouve, peut-être que dans un an, je n'aurai pas le même discours. Donc pour moi, c'est maintenant qu'il faut le faire. Le pouvoir change les gens, c'est la conclusion que vous tirez au bout de 6 mois. C'est un exercice. Maintenant que j'y suis, avant, je ne voyais pas forcément. Donc on voyait des fois des élus un peu déconnectés, ils ont pris la grosse tête. Maintenant que j'y suis, oui, c'est pas facile. C'est un exercice de devoir rester terre à terre. Et pour moi, on doit mettre en place, c'est un devoir, parce qu'à un moment donné, avec les privilèges qu'on a, l'argent qu'on a, non, nous ne sommes plus au fait de la réalité. On ne peut pas dire qu'on subit la cherté de la vie avec une telle indemnité. Donc il faut ce renouvellement. C'est impératif. Parce que ça va monter à la tête, pas tout le monde, mais ça peut arriver. Est-ce que vous irez jusqu'au bout, quitte à être sanctionné par votre mouvement auquel vous avez beaucoup donné avec votre famille? L'avenir nous le dira, mais oui, j'ai peur. Mais je le répète, je me suis engagée avec intégrité et je veux mener ce combat avec intégrité. Pour moi, c'est essentiel. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait me faire, mais je ne lâcherai pas. Le débat est maintenant ouvert et je demande à discuter. Donc, quand je dis, quand le président de l'Assemblée dit, on peut interpréter de différentes manières, limiter dans les mandats, le nombre de mandats. Eh ben, j'ouvre la discussion. Discutons-en, mais ne tuons pas le texte alors qu'on n'a pas ouvert le débat. Rapidement, parce que le temps va vite. Est-ce que les militants, à votre avis, sont derrière votre proposition? Est-ce que si on demande aux militants du Tavini, est-ce qu'ils diront oui à votre proposition? D'ailleurs, par rapport au courrier que j'ai reçu de la part des 2 présidents, libre au Congrès de se tenir, que le Congrès du Tavini donne son avis et que toute l'Assemblée, nous sommes la représentation du peuple, que toute l'Assemblée donne son avis et que ceux qui sont contre ce texte l'assument et le disent ouvertement alors. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir présenté cette proposition à nos téléspectateurs. Bon week-end à vous, merci. La vallée de Totira serait-elle devenue le triangle des Bermudes pour les randonneurs? Les dénouements heureux de la disparition d'une dame hier n'empêchent pas l'agacement des riverains. Les propriétaires en ont assez. L'accès est réglementé, mais ni les panneaux ni les interdictions n'empêchent le pas intrépide des marcheurs. Sur place, Jemso et Jacques Damour ont pris le pouls des habitants et on peut dire que ça pulse. C'est parti. Elle n'avait plus donné signe de vie depuis 48 heures.
Mardi 31 octobre, en dépit des recommandations de ne pas partir seule en randonnée, une femme de 36 ans s'enfonce dans la vallée de Vaitepia. Ses proches s'inquiètent de ne pas la voir rentrer. Sa disparition a été relayée hier sur les réseaux sociaux. On a quitté à 12h45 la zone point de transit avec la gendarmerie qui était sur place et la police municipale. On est arrivé à 15h à la 6e traversée. On ne pouvait plus traverser. Le courant de l'arrivée était assez fort. On a fait demi-tour vers la 5e traversée. La randonneuse sera finalement retrouvée dans l'après-midi par l'équipage de l'hélicoptère Dauphin. Saine et sauve, elle a été élitreillée à bord de l'appareil. Ce matin, l'association des propriétaires fonciers de la vallée monte au créneau pour rappeler que l'accès à la Vaitepia est interdit, sauf dérogation. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident se produit dans la vallée. Pourtant, nous avons installé 2 pancartes pour informer les randonneurs que l'accès est réglementé, qu'il faut une autorisation, mais ils font semblant de ne pas savoir. Avec la saison des pluies qui commence, les autorités rappellent aux randonneurs qu'ils doivent faire preuve d'une extrême prudence et suivre les consignes de sécurité, car les secouristes, eux, prennent aussi des risques lors des opérations de sauvetage. Et des sourires sur les visages. 25 gendarmes âgés de 18 à 40 ans ont reçu leur brevet de gendarme réserviste. C'était cet après-midi. Un brevet délivré après 3 semaines de formation. Le contenu, la manipulation d'armes à feu, la gestion d'une crise au sein d'une famille, mais aussi l'apprentissage des différents grades militaires. Ces 25 gendarmes réservistes, ils sont étudiants ou déjà en activité, pourront être appelés sur le terrain. Les réactions d'un formateur et du major de cette promotion, ils parlent l'un et l'autre à Mélissa Chong. La première chose, c'est la cohésion. Dans ce genre de stage, la cohésion est la première avant tout, avec une entraide que j'ai jamais vue ailleurs, une aide de la part des cadres, ainsi de toutes les personnes qui ont suivi ce stage. Et le maniement des armes, ce sont des choses qu'il faut apprendre et que je souhaite à toutes les personnes qui veulent apprendre et faire ce métier, d'y participer. Plusieurs d'entre eux souhaitent intégrer la gendarmerie à terme. D'accord. Donc il faut savoir qu'on recrute en qualité de sous-officiers de gendarmerie des gens qui ont le baccalauréat. Par contre, ceux qui font cette préparation militaire gendarmerie, qui sont réservistes, peuvent entrer en gendarmerie sans avoir le baccalauréat. Donc c'est une voie annexe pour entrer en gendarmerie qui peut être intéressante pour des jeunes qui n'ont pas forcément les capacités scolaires, mais qui ont l'envie d'apprendre, puisqu'en gendarmerie, à partir du moment où on travaille, on progresse rapidement. Voilà. Dans l'Île-Sœur, la foire agricole bat son plein, relancée l'an passé par la commune et la Chambre de l'agriculture. Son nombre d'exposants a déjà doublé. Sa durée également, puisqu'elle s'étale désormais sur une semaine. L'objectif est de relancer un secteur d'activité en perte de vitesse sur l'île. Moréa veut valoriser son savoir-faire artisanal et agricole. Donc ça va durer jusqu'en novembre et ça se passe en face du collège, comme l'explique le référent agricole de la commune à notre correspondant Laurent Bélanger. Le conseil municipal a voulu remettre en place cet événement afin de rassembler tous les acteurs du secteur primaire de l'île de Moréa. Parce que le constat est là, nous avons perdu beaucoup d'agriculteurs, notre secteur primaire est en perte de vitesse. Donc cet événement est là pour essayer de redynamiser un peu ce secteur-là sur l'île de Moréa. Encore des gens qui se bougent, et ce sont les lycéens de Paul Gauguin, ici à Papeete. Ils mettent à profit leurs vacances pour se former au BAFA, à destination des classes de première et de terminale. La formation a duré toute cette semaine dans l'enceinte de l'établissement, avec une bonne ambiance. Ils étaient 46 élèves à la suivre. Une fois diplômés, ils pourront animer et encadrer des centres de loisirs ou bien encore des camps d'adolescents. L'explication du programme avec le formateur, nous l'écoutons. L'objectif premier était d'inciter les jeunes à passer leur BAFA pour pouvoir gagner de l'argent pendant les vacances, trouver quelque chose à faire pendant les vacances, autre que de rester à la maison. Là, on juge les 6 fonctions de l'animateur, qui est s'assurer de la sécurité, animer la vie quotidienne des élèves, etc. Par exemple aussi proposer des activités, créer un projet, tout ça.
du football, Pirée représente le Fénois en Coupe de France. Eh bien, le tirage a eu lieu hier soir du côté de la métropole. Direction les frimas et le froid pour l'équipe de Pirée, la Champagne et un petit village charmant, son nom Saint-Méziéry, une équipe de régionale qui compte en son sein un enfant du Fénois, son nom Paolo Osner. Retour sur ce moment de hasard avec nos équipes présentes à Paris. Qui affrontera donc le Cosma Foot. Moment historique, les Guyanaises du Cosma Foot deviennent la première équipe ultramarine à disputer la Coupe de France de football. Un 7e tour contre les nordistes de l'US Boulogne-Côte d'Opale, un match dans l'Hexagone. C'est normal que ça soit l'outre-mer qui vienne ici, mais pour en avoir débattu, beaucoup de clubs voulaient aller en outre-mer, ça c'est clair. Mais bon, je pense qu'il faut marquer le coup et c'est vraiment l'outre-mer qui doit venir pour la première fois. Après, il y aura un mélange comme chez les garçons. L'AS Pirée. Chez les garçons, justement, l'AS Pirée a un joli coup à jouer. Les Polynésiens affronteront le FC Saint-Méziéry près de Troyes, un club de Régional 1. Pourquoi pas? Plus dur s'annonce la tâche des Mahorais de Rosador face à l'Olympique d'Alès en Cévennes. Alès, équipe de National 2. Et on croise les doigts pour l'AS Pirée, donc le 19 novembre du côté de la terre de Champagne. Comme promis, direction Bora Bora, avec un moment de communion, un moment d'émotion pour l'arrivée des dépouilles de Kevin. On va retrouver notre jeune confrère Eyari Tayata sur place. Il est avec la maman du jeune sportif qui nous a quittés il y a 48 heures. Eyari, je crois, beaucoup de monde, beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour pour cette maman et cette famille endeuillée. Oui Stéphane, bonsoir tout le monde. C'est avec grande émotion beaucoup d'émotion que la dépouille de Kevin a rejoint son île natale. C'était un accueil digne d'un prince qu'il a eu ici, que nous avons vu. Les familles, la famille Tichotata, les amis, les personnes du quartier, mais aussi tous les rameurs de la Hawaii Kinui ont tenu à être présents pour pouvoir lui faire une haie d'honneur. Les images sont magnifiques à voir. Imaginez tout au long du chemin jusqu'à chez eux, avec la population, avec leur rame et tout. Nous sommes ici avec la mère de Kevin qui a accepté de nous recevoir aujourd'hui dans sa maison, Viola. Viola, on vient de recevoir Kevin à nouveau dans sa maison. C'est ici qu'il a grandi. C'est un enfant du Fénois. Comment est-ce que tu te sens ce soir? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde qui nous regarde ce soir. Beaucoup d'émotions, bien sûr. Quels parents qui perd un enfant ne reçoit, comment je veux dire, ne ressentirait pas ça. Parce que c'était un choc pour moi. Parce que j'ai pas suivi la course. Mais ce que j'ai dommage, comment dirais-je, c'est que vers midi que j'ai entendu les nouvelles. Et imaginez-vous ce qui se passe. Alors là, le problème est parce que les nouvelles sont arrivées qui me disaient que mon fils il est déjà parti. Alors là, vous voyez ce que ça a fait. Je suis tombée par terre, j'ai crié. J'ai crié, je ne sais même pas combien de temps. Et après, on reçoit une autre nouvelle. Non, il est encore là. On l'a réanimé. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Dis-moi, qu'est-ce que ça vous fait? Donc, je ne sais plus ce qu'il faut dire, mais ça fait très mal. Viola, pour terminer, est-ce que vous êtes soulagée de revoir quand même votre enfant? On nous a dit qu'il sera enterré ici à côté de vous, dans la famille, sur le terrain familial. Ça vous rassure quand même un petit peu? Bien sûr que oui. C'est pour ça que je vous dis que là, maintenant, mon cœur bat très fort, depuis que mon enfant est entré dans sa maison. Et là, il bat toujours très fort. C'est l'émotion d'une mère qui reçoit son enfant. C'est vrai que c'est pas un accueil, qu'est-ce que je veux dire, mais joyeux, mais pour moi si, parce que je l'ai laissé ce matin à Tahiti et
en pensant dans ma tête, je ne voulais pas le laisser tout seul, parce que je voulais c'est moi qui l'accueille dans sa propre maison. C'est vrai, c'est comme tout parent qui perd un enfant et qui le reçoit. Alors, je remercie beaucoup à toutes les sociétés de mon fils, ainsi que RTT, tout ça. Plein, tous ses amis qui lui ont fait un thé d'honneur d'en face d'ici. Et j'entendais les sirènes de l'ambulance. Et là, qu'est-ce que ça peut faire? J'étais trop contente parce qu'il était là. Il était en train d'arriver chez moi. Et avec toutes ces aides d'honneur, on peut dire que mon fils, on lui a monté en haut. On peut dire qu'il est devenu le roi de Polynésie. Alors, je suis très contente, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on reçoit. Mais le Seigneur, il dit, il faut y croire en lui, c'est tout. Parce que l'amour, c'est ça qui m'a fait ressentir battre trop vite mon cœur. Là, ça bat toujours trop vite. Et ça veut dire que mon fils, il a déjà tout accompli, je veux dire, pour Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vous remercie beaucoup, RFO. Merci. Merci à tout le monde qui ont emmené un soutien, un réconfort, qui nous a réchauffé le cœur. Merci à tous. Bonne soirée. Nana. Merci beaucoup, Viola. On comprend la douleur que tu ressens. Voilà, on vous rend l'antenne ici à Tahiti, mais en tout cas, ce qui se passe du côté de Bora Bora. Merci beaucoup, évidemment. Nous partageons l'émotion de la maman et de la famille. Et Polynésie la première, évidemment, redonne toutes ses condoléances à la famille. Et vraiment, faille toto à tous. Nous allons vous rappeler, dans ces circonstances, l'information principale de la journée, évidemment. Elle concerne la course et, vous l'avez vu, le retour de la dépouille de Kevin du côté de son île natale. Beaucoup d'émotions et de recueillement avant la sépulture qui aura lieu demain. Le jeune rameur, champion de VA à Pirée, va reposer dans la terre de son enfance, sur le terrain familial, avec beaucoup d'amour demain. Sur le plan sportif, Timo Pété inscrit son nom à la 30e édition de la Waikinui. Un scénario inattendu fait de rebondissements et d'une mésaventure au sein de l'équipe Shell. L'écriture d'un script qui marquera à jamais, évidemment, l'histoire de cette compétition à nul autre pareil. On va regarder ce soir les rendez-vous sur la première, rendez-vous avec de la fiction, avec cette série policière qui nous vient de la Nouvelle-Zélande. On va se promener dans des paysages toujours somptueux et puis après, il y aura de la musique juste après cette série de la musique pour repasser une belle soirée sur la première. Merci d'avoir été fidèle à ce rendez-vous de l'information. Demain matin, ce sera Binera avec Axel qui vont vous donner le tempo de l'information au Fénois. Merci encore de votre fidélité à la première. Belle soirée. On part à Bora Bora, accompagné une fois de plus le joli sourire de Kevin. Personne ici ne veut l'oublier. Faille toto à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.